Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir la partie 2.2 de ce cours qui porte sur le financement des entreprises. Alors ce cours-là il va être un poil plus technique que le financement des ménages parce qu'il y aura des éléments de vocabulaire nouveaux à maîtriser et aussi parce qu'il va falloir faire l'effort de comprendre un monde un petit peu abstrait, qui est celui du monde des marchés financiers euh, qui permet aux entreprises de se financer. Alors, normalement, vous avez déjà pu ouvrir le fichier et lui corriger les documents. Donc, si ce n'est pas fait, je vous demande de d'abord le consulter avant de voir la vidéo, parce que cette vidéo-là, c'est uniquement une synthèse à partir du corrigé sur les documents. Donc, normalement, sur votre cours, vous avez écrit le point 2.2, le financement des entreprises, et on est au sous-titre 2.2.1, le financement interne ou autofinancement. Donc, vous verrez que l'architecture, elle est construite comme pour celle du financement des ménages. Alors pour cette sous-partie, vous aviez deux documents, document 1 et 4, page 100. Donc le document 1, il a avant tout pour but de revenir sur une notion de seconde qui est la notion de la valeur ajoutée. Cette notion, elle est complètement incontournable. Donc si vous ne maîtrisiez plus cette notion, il faut absolument aller revoir dans votre cours de seconde. Ici, je vais la présenter uniquement de façon assez rapide, hein. Donc la valeur ajoutée en seconde, eh bien, vous voyez que c'est la mesure de la production de la richesse créée par les entreprises. Donc cette production de richesse, eh bien, euh, créée par l'activité de production, va permettre de rémunérer le travail, donc les salariés, le capital, donc ceux qui apportent de l'argent à l'entreprise, et l'État qui permet de construire un cadre dans lequel l'activité économique peut avoir lieu. Donc ça, c'est du programme de seconde. Et donc là, nous ici, donc en rappelant que la somme des valeurs ajoutées, toujours programme de seconde, c'est le PIB, eh bien on s'intéressera particulièrement à la partie de la valeur ajoutée qui rémunère le capital, donc ce qu'on va appeler en première l'EBE, excédent brut d'exploitation, qui va rémunérer le capital. Alors dedans, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a les dividendes versés aux actionnaires, les impôts, parce que l'État aussi va imposer les bénéfices, les intérêts à verser pour ceux qui ont prêté de l'argent à l'entreprise, et il va rester un reliquat qui va être l'épargne de l'entreprise. Donc on peut considérer que l'épargne de l'entreprise est la rémunération de l'entreprise à proprement parler. Donc ici, vous devez bien être capable d'expliquer d'où vient cette EBE et à quoi il sert. Et on va s'intéresser, nous, à une partie particulière qui est l'épargne de l'entreprise, car elle va servir à être la source de l'autofinancement des entreprises. Donc justement, le document 4 va analyser cet autofinancement-là, comment les entreprises utilisent leur épargne. Donc il y a des données macroéconomiques, le taux de marge, qui est la part de la valeur ajoutée qui va représenter le BE. Donc là, on s'aperçoit qu'en 2018, les entreprises françaises, eh bien, sur l'ensemble des richesses créées, elles ont 32% de marge, c'est-à-dire que sur 100 euros de richesse créée par une entreprise, eh bien, il y a 32 euros qui vont être des bénéfices. Ensuite, on a l'investissement sur la valeur ajoutée, donc le taux d'investissement de 23,5, ce qui signifie que sur 100 euros de richesse créée, eh bien, il y a 23,5 euros qui vont servir à investir, à réaliser un investissement pour les entreprises. On va avoir le taux d'épargne qui est évidemment inférieur au taux d'investissement parce que l'épargne ne suffit pas à construire tous les investissements. Donc ce taux d'épargne-là, il est de 22,5% de la valeur ajoutée. Et on va s'intéresser au dernier taux, qui est le taux d'autofinancement. Eh bien, c'est la part de l'investissement qui va être réalisée par l'épargne. Donc là, on s'aperçoit que pour 100 euros d'investissement, eh bien, l'entreprise a utilisé 96,1 euros d'épargne. Donc ça veut dire qu'elle a utilisé en grande majorité son épargne pour pouvoir investir, mais que ça n'a pas suffi. Il manquait 3,9 euros pour réaliser 100 euros d'épargne et elle les a puisés ailleurs. Donc nous ici on s'est intéressé
le financement interne, ce qu'elle a financé par elle-même. Elle a strictement parlé l'autofinancement. Donc on voit là, à travers ce 96,1% du taux d'autofinancement, mais qu'il y a un manque, et ce manque-là, les entreprises, elles vont aller chercher ailleurs, dans ce qu'on appelle le financement externe. Donc transition, si l'autofinancement constitue la majorité des dépenses d'investissement, il ne suffit pas d'en assurer la totalité, c'est ce que je vous disais tout de suite. Et par ailleurs, si actuellement, et depuis une vingtaine d'années, le taux de financement approche les 100%, ça n'a pas été toujours le cas. Et je vous demande d'aller voir le lien que je vous ai mis sur le site de l'INSEE, là, où vous allez pouvoir étudier les variations du taux d'autofinancement. Donc vous verrez que bien, dans les années 80, eh bien, le taux d'autofinancement il était autour des 50%. Donc ça voulait dire que 50% des investissements étaient réalisés par autre chose que l'épargne. Donc ainsi, les entreprises, on voit qu'elles ont besoin d'agents à capacité de financement pour réaliser leurs investissements. Et ça, c'est ce qu'on appelle financement externe et qu'on va voir tout de suite. Vous allez pouvoir noter sur votre cahier, si ce n'est pas déjà fait, 2.2, le financement externe, et intégrer la correction des documents suivants. Donc le premier document, c'était un document texte avec une vidéo Dessine-moi l'écho, où le but était de définir ce que c'était que financement interne, financement externe. Donc là, les objectifs, c'est de pouvoir distinguer ce qu'on appelait le financement externe indirect. Donc indirect, c'est par un intermédiaire. Donc comme les ménages utilisent une banque comme intermédiaire pour réaliser leurs investissements, les entreprises peuvent faire la même chose. Elles peuvent aller voir une banque et contracter un prêt. Donc c'est indirect parce que la banque joue le rôle d'intermédiaire entre un agent à capacité de financement et un agent à besoin de financement. Ou alors, les entreprises peuvent avoir recours au financement externe direct, donc en trouvant directement, de vive voix, si vous voulez, un agent à capacité de financement, et ça se fait sur ce qu'on appelle les marchés financiers, et notamment sur la bourse. Donc le marché financier que vous devez connaître, c'est la bourse, et donc sur la bourse, eh bien, les entreprises peuvent décider d'émettre des actions. Donc une action, c'est un titre de propriété. Donc en ce sens, l'entreprise, elle va décider de vendre une fraction de cette propriété. L'agent qui décide de l'acheter, va devenir un actionnaire, achète l'action, devient un propriétaire d'une partie de l'entreprise, et la contrepartie de l'argent qu'il a investi pour devenir propriétaire, cette contrepartie, c'est les dividendes qui sont une partie des bénéfices versés aux actionnaires. Si l'entreprise ne veut pas fractionner sa propriété en émettant des actions, eh bien, elle peut rechercher de l'argent sur les marchés financiers par l'intermédiaire d'obligations. Une obligation, ben, c'est un prêt, sauf que cette fois, il n'est pas demandé à une banque, il n'y a pas d'intermédiaire, il est directement demandé auprès de quelqu'un qui souhaite prêter de l'argent à l'entreprise. Donc la contrepartie de cette obligation-là, donc ce titre de créance, eh bien, c'est de verser des intérêts, on parlera d'intérêts obligataires, de verser des intérêts euh, à ses créanciers. Donc, si on analyse la répartition du financement externe des entreprises, il y avait un problème dans le titre du document, là, on parle bien du financement externe des entreprises, il n'y a pas le financement interne ici, eh bien on remarque que en France, la majorité des financements externes sont réalisés par le crédit bancaire. Donc on a vraiment une large part du financement externe qui est indirect en France. Alors là, je vous ai mis des éléments de cours en plus sur le corrigé, parce que si on a d'une façon globale un recours majoritaire au crédit bancaire, eh bien il y a des immenses différences entre les entreprises. Et donc là, c'est ce que je vous ai mis, hein. Les entreprises, eh bien, selon leur taille, n'ont pas les mêmes comportements en termes de financement. Donc plus les entreprises sont grandes, plus elles vont avoir recours au financement externe direct. Pourquoi? Parce que se financer sur les marchés financiers, ça demande des techniques particulières, du temps particulier, des employés qui vont mettre en place ces systèmes de financement, donc ça a un coût. Et ce coût-là, eh bien, il est très fort pour les PME, parce qu'elles n'ont pas les structures nécessaires pour pouvoir le faire.
Alors que pour les grosses entreprises, eh bien, ça va devenir intéressant parce qu'elles réalisent des économies d'échelle. Elles sont tellement grosses que avoir ces services-là financiers, eh bien, ça ne leur impacte pas de façon considérable leur coût de fonctionnement. Donc, elles vont pouvoir y avoir accès. Et c'est un enjeu, pourquoi? Eh bien, parce que bah, sur ces marchés financiers-là, elles trouveront des agents qui pourront leur prêter de l'argent alors que les banques ne l'auraient pas fait. Parce que les banques auraient pu juger que le projet était trop risqué, qu'il y avait trop de risques que ça ne fonctionne pas, donc elles n'auraient pas accordé le prêt, alors que sur les marchés financiers, on va trouver des agents qui sont prêts à prendre plus de risques. Alors bien en échange, eh bien, d'une prise de risque, ces agents-là, eh bien, ils vont exiger des forts taux d'intérêt, si c'est de l'argent qui est prêté, ou ils vont exiger des forts dividendes, si c'est des actions qui sont émises. Donc à la fin de la vidéo, la vidéo de Dessine-moi l'écho, vous avez un petit mot sur le développement d'une nouvelle forme de financement externe direct, ce qu'on appelle le crowdfunding. Le crowdfunding, hein, c'est avant tout à destination des jeunes entreprises, des petites entreprises. Eh bien, elles présentent un projet, c'est un projet de développement, et elles sollicitent des fonds, et n'importe qui peut investir dans l'entreprise en contrepartie de différentes choses. Donc ça peut être des parts de bénéfices, ça peut être des cadeaux pour les petits financements, etc. Donc je vous propose d'aller voir les plateformes de crowdfunding sur Internet. Vous pourrez trouver ça intéressant de voir un petit peu comment des entreprises peuvent se financer aujourd'hui, d'autant que ce crowdfunding-là est en pleine expansion et de plus en plus les entreprises, les jeunes entreprises, notamment dans les nouvelles technologies, y ont recours. Donc normalement, à ce point du cours, vous pouvez répondre à l'intégralité de la synthèse. Donc je vous présente le corrigé. Donc les entreprises, pour leurs investissements, utilisent majoritairement leurs fonds propres. On parlera alors d'autofinancement. Pour y parvenir, les entreprises doivent dégager une épargne suffisante à partir de leur EBE. Donc si l'épargne est insuffisante, elles pourront avoir recours à un financement externe. Donc celui-ci, on l'a dit, est majoritairement réalisé par les PME, de façon quasi exclusive par le financement externe pour les PME. Le prix de ce financement est le taux d'intérêt bancaire. Donc là, hein, on voit bien, hein, comme on l'avait vu, hein, que le prix du financement, eh bien, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est à la fois la rémunération du prêteur et le coût pour l'emprunteur. Les entreprises, notamment les grandes entreprises, peuvent avoir recours au financement direct sur les marchés financiers. Donc, retenez que le marché financier qui nous intéresse ici, c'est la bourse. Ce mode de financement permet de lever des fortes sommes à moindre coût, mais il est plus difficile à mettre en œuvre. Le coût du financement par action, c'est le dividende, et celui du financement par obligation, c'est le taux d'intérêt obligataire. Depuis peu, les jeunes entreprises qui cherchent à se développer peuvent avoir accès au crowdfunding, qui s'apparente à un mode de financement direct, mais avec une place très aisée et une quantité très limitée d'argent possiblement récoltable. Donc l'ensemble de ces différents canaux de financement, eh bien, on peut les symboliser dans un petit schéma que je vais vous demander de reproduire, là, un petit schéma qui récapitule l'ensemble des sources de financement de l'entreprise. Donc vous pouvez mettre sur pause à ce moment-là de la vidéo et reproduire ce schéma. Donc on est arrivé au terme des objectifs principaux du cours. Alors après, moi, je vous recommande très fortement, même si ça ne fera pas l'objet d'une évaluation particulière, mais pour votre culture économique et pour l'enseignement de terminale, ça ira aussi pour la terminale, je vous recommande d'aller plus loin. Euh, donc déjà de lire dans mon corrigé les avantages et les inconvénients des différentes formes de financement pour les entreprises. Vous verrez effectivement que face à ce choix entre l'autofinancement, le financement externe direct ou indirect, eh bien, il y a des avantages, des inconvénients. Donc, allez voir le corrigé à ce sujet. Et puis, une vidéo quasiment incontournable, hein, celle de Dessine-moi l'écho sur le fonctionnement de la bourse. Donc, vous avez le lien dans le corrigé, hein, qui va vous expliquer précisément comment fonctionne la bourse et comment les entreprises, par ce canal-là, arrivent à être financées et aussi quels sont les enjeux autour de l'information au niveau des marchés financiers. Donc l'information, c'est-à-dire quelle est, en quoi un investisseur va-t-il pouvoir être rassuré ou pas sur son investissement et en quoi cette information eh bien, va influencer sur le prix de l'action.
Et enfin, une vidéo qui est cette fois-ci plus critique, parce que là vous avez surtout un cours qui porte sur le fonctionnement sans juger de l'efficacité ou de l'inefficacité. Et bien là, il y a une vidéo un peu plus critique qui va questionner le rôle de la finance dans l'activité économique. Car si la finance a un rôle originel de servir à l'activité économique, eh bien aujourd'hui, elle a pris une telle place dans la société, elle génère de tels volumes de capitaux financiers, eh bien qu'on peut se poser la question euh, de son efficacité pour financer l'activité économique. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo-là, et vous verrez notamment qu'on peut comparer les volumes d'argent qui circulent dans la sphère de la finance économique par rapport au volume de richesse réellement créée. Et donc, s'il y a un écart très considérable entre ces volumes-là, eh bien, on peut questionner le rôle de la finance. Donc, je vous laisse aller voir cette vidéo-là, qui est somme toute critique, et donc qui ne portera pas sur une évaluation à proprement parler.